Bonjour à tous, c'est Valérie, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter la partie 2 de ma collection de jeux tarot et oracles sur les animaux. J'adore faire ce genre de vidéo parce que ça me permet de renouer avec des jeux un peu oubliés. Et le tout premier, qui est vraiment un jeu oublié, est assez particulier puisque ce sont de très très grandes cartes. Ce sont nos alliés cosmiques. C'est un jeu que j'ai trouvé il y a un moment déjà sur le Salon des Arcanes. Pardon, oui c'est ça, le Salon des Arcanes. Et ce sont nos alliés cosmiques sous forme d'animaux qui sont associés aux énergies des planètes. Et ce sont des cartes que j'aime bien utiliser vous voyez, en les posant sur ce type de support. Voilà, et la garder un petit moment avec moi. Donc voici ces cartes qui sont vraiment très très grandes. Hein, vous voyez, c'est par rapport à un tarot normal. Je vous présente une boîte de tarot. Vous voyez, c'est énorme. Elles sont vraiment très très belles. Alors c'est carte par carte. Je trouve qu'il y a un petit côté d'Erena Wild que j'aime beaucoup. Ouais. C'est vraiment un plaisir de retrouver ces cartes. Donc c'est vraiment des cartes très très épaisses. Hein. Je pense qu'on doit être sur du 500 GSM. Donc vous avez les planètes également. Hop, ça c'est le livret. Et voilà, en fait c'est juste ça. Et des messages super intéressants quand même, bien travaillés. À prendre avec des mantras, les minéraux, etc. qu'on peut associer. Et j'avais vraiment aimé ce jeu, pas du tout traditionnel. Bon, c'est pas vraiment un oracle, c'est pas vraiment un tarot, mais c'est vraiment un très 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 joli jeu. Voilà, le tout premier, cosmique, allié cosmique, on va le dire en français, c'est mieux. Et je pense qu'il se trouve toujours. Voilà, auto-édité. Oui, auto-édité. Allez, on continue avec un jeu que j'avais beaucoup aimé quand il est sorti, finalement, que j'utilise pas depuis un moment. C'est les Animaux Guides aux éditions Trajectoire dans ces beaux coffrets qu'on aime tant, enfin que moi j'aime. Donc toujours avec beaucoup de ressources dans le livret. Ouais. Et même des prières, la prière du castor pour vous connecter à la famille d'âme de votre guide. J'aime bien le travail qui a été fait. Je suis moins fan de ce vert, mais bon, pas grave, hein, c'est quand même bien assorti. Hop, voilà. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos comme ça, mais bon, je pense que vous allez mieux voir les cartes. Donc ici, pour chaque carte, vous avez des mots-clés et une petite phrase d'accompagnement. Par exemple, le loup, il va aider à trouver son chemin de vie. La baleine. Elle est belle cette tortue. Je tombe souvent sur la tortue en ce moment. On retrouve encore le castor. Voilà. Il y a vraiment des animaux super jolis. J'aime bien cet encadrement. Ok. Et je me souviens quand j'ai acheté ce jeu, je tombais toujours sur la même carte. C'était la panthère noire. Et là, je ne tombe pas dessus. Bon, je ne vais pas tout vous montrer. Vous voyez, c'est un jeu qui peut être hyper utile, plus fouillé que les petits oracles sur les animaux, avec plus de ressources dans le livret, et très poétique. Vous voyez, je ne tombe toujours pas sur la panthère, c'est quand même une blague. Bah, c'est la dernière. Ouais, c'est vrai que quand j'utilisais ce jeu, je tombais systématiquement sur cette carte. Mystère de la vie, courage, découverte de ce soi, aide à apprivoiser la peur de l'inconnu. Peut-être que j'ai moins peur de l'inconnu, je ne sais pas. Voilà, donc ce jeu, même si je l'ai un peu oublié, je le garde, il me plaît beaucoup. Et j'aime aussi beaucoup les ressources qui sont vraiment dans le livret, très belles, très vibrantes. Voilà. Ensuite, allez, je vais vous présenter un tarot qui est quand même assez connu, hein, qu'on a vu beaucoup passer, qui est très 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 beau.
le Wilder Woven Tarot, message de la nature sauvage, qui était sorti chez Arcana Sacra. Il y a encore le prix dessus, pas très joli. Voilà, donc avec la qualité de cartes qu'on apprécie. Très sobre au niveau du dos de deck. Très belle. Alors là, pour le coup, j'adore ce vert. Même il sort moins bien. Il sort moins bien, en fait. Eh bien, viens là, toi, le 7 d'épée. Alors, c'est vrai que ça avait surpris. Moi, ça m'avait surpris au départ quand ce jeu, je l'ai reçu. Parce que, en fait, il y a un très, très grand encadré blanc. Mais je trouve ça très bien fait, très poétique. Et finalement, ça parle assez bien. Voilà. On retrouve le castor. Et vous voyez, pour certains animaux, vous avez le contour qui dessine l'animal. Là, c'est le contour de la baleine. Là, c'est le contour de la force. Et vous voyez, pour la tempérance, en fait, c'est pour les arcanes majeures. Voilà. Je m'en suis pas servi tant que ça. Pareil, je l'ai un peu oublié. Pourtant, je le trouve magnifique. Très, très juste. Et on finit encore avec la tortue. Très, très juste. Et j'ai envie de lui donner une deuxième vie. Une deuxième vie. Donc, celui-ci, je vais le laisser sorti. J'ai fait un peu la même chose, je crois, sur la partie 1. Donc, je vais le laisser sorti pour m'en servir parce que j'aime bien. Un tarot, je pense que je ne vous ai jamais montré. C'est un tarot auto-édité sur les chats. Je ne sais plus comment. Nine Lives Cat Tarot. C'est un tarot auto-édité qu'on peut retrouver, je crois, sur Etsy. Il est un peu abîmé, là, Valérie. Je ne me félicite pas. Et il est magnifique. Alors, est-ce qu'il est magnifique parce que j'adore les chats, que j'adore le vert, etc. Donc, bien évidemment, là, pour le coup, il est en anglais. Mais je vous avoue que je ne me suis pas servi du livret. Il est magnifique. Il a des tranches bleues. Là, je vous montre le côté qui n'est pas abîmé quand même. Un bleu superbe. Et il est très chargé. Alors ça, on aime ou on n'aime pas. Et c'est quand même un jeu qui est facile à lire parce que assez proche du rider, avec tous ces chats, trop mignons. Pareil, je m'en suis servi quand je l'ai reçu, je m'en sers plus trop. Vous voyez, on est vraiment dans le clone du rider. Je m'en sers plus trop. Mais quand même, je ne vais pas le laisser de côté par rapport à l'autre. Non. Finalement, je pense que c'est un jeu de collection. Vous voyez, on est vraiment clone. Hein. Clone Rider. 6 d'épée. Pauvre petit chat. Et allez, on finit avec un joli 8 d'épée. Voilà, donc celui-ci, moins connu, hein, évidemment, les jeux auto-édités. Puis ce dos est magnifique. J'adore, vraiment, vraiment. Je le laisse de côté, il fait quand même partie, parce que c'est vrai, quand on a beaucoup de jeux, bah, on ne les utilise pas tout le temps. Mais je trouve que c'est intéressant d'utiliser un tarot avec des animaux quand on est dans une période émotionnelle un peu particulière. Celui-ci, je vous l'ai montré récemment, je l'adore. C'est Every Little Thing You Do Is Magic, un tarot que je vous ai présenté, que j'avais trouvé sur la chaîne d'Audrey en son temps, et qui est vraiment magnifique. Alors, il y a toujours, je ne sais pas pourquoi le lapin est toujours là. Donc, il n'y a pas que des animaux, il y a des cartes où il y a la nature, mais c'est essentiellement ça. Je ne sais pas ce que c'est cette... c'est une carte, c'est la carte 76-77. Voilà. 6 d'épée. Très bien le renard. La fourmi pour le valet des épées. Ouais. C'est quand même plus doux, hein, quand on tombe sur des cartes un peu épineuses, hein, de tomber sur ce jeu, de tomber
sur des animaux. C'est pas noir, c'est une sorte de marron très 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 foncé avec du crème. Les cartes ont une taille oracle plus que tarot, mais je le trouve très facile à utiliser. Hop, voilà. Donc celui-ci, je l'ai trouvé sur la plateforme que tout le monde connaît, Every Little Thing You Do Is Magic. Et je l'aime beaucoup. Un jeu que j'adore, que j'utilise de temps en temps, que j'utilise quand les petits-enfants demandent que je sorte mes jeux. Je sors le Phonabel Tarot, pareil, que j'ai trouvé sur le Salon des Arcanes, qui a été réalisé par deux femmes, je crois, pendant le Covid. Elles ont fait ça. Je ne sais plus comment elles s'appellent. On va regarder ça. Superbe boîte, superbe travail hein, d'édition, superbe de tout pareil. Tout magnifique. Créé par Juanita Benedicto et Nicolas Allan. Elles ont fait ça, je crois, pendant le Covid, avec un petit livret en anglais. Des cartes au toucher pêche qui glissent quand même assez bien. Elles ont une largeur plus importante qu'un tarot classique et elles sont plus courtes, elles sont assez faciles à tenir. Donc c'est avec, elles sont pipées, hein, vous voyez, là on est sur des cartes de cours, là on est sur le 4 de bâton, 5 de bâton. Avec les petits enfants, j'utilise essentiellement les arcanes majeures. Voilà, donc là je pense qu'on est sur le 2 de coupe. Je ne sais plus si c'est le valet de coupe ou le cavalier de coupe, je ne sais plus. Le roi de coupe, la reine de coupe. Et je vais vous montrer quelques majeurs parce qu'en fait, je les ai mises de côté, les majeurs. Les majeurs, donc vous voyez, les chiens, c'est les bâtons, les poissons, c'est les coupes, etc., etc. Vraiment un jeu, une qualité magnifique, superbe qualité. Donc, parce que j'aime bien leur apprendre les significations. Je ne sais pas si les parents aiment, mais moi j'aime bien. La coccinelle pour l'étoile, la bête à mon Dieu, la lune. Et encore, je trouve que la lumière ne rend pas aussi bien qu'elle le devrait. Et ça, effectivement, la grande prêtresse, c'est la boîte. Ouais, c'est la boîte. Voilà, donc Phonabel, vraiment un jeu magnifique qui n'est pas récent non plus. Parce que dans cette collection, mes jeux oracles et tarot sur les animaux, il y en a peu que j'ai eu récemment. Si ce n'est ceux que tout le monde connaît, donc je ne vais pas vous les présenter séparément, mais effectivement, moi dans ma collection de Stéphanie, je ne sais plus comment elle s'appelle, Stéphanie, bref, vous avez compris. Donc ça, c'est toute la collection Stephanie Burrows, illustrée par Adam Hollers. J'ai craqué, bien évidemment. Bon, ça fait un petit moment hein, que j'ai craqué. J'ai commencé par celui-ci. Le Smoke, Ash and Embers, je vous dis ça de mémoire parce que et ma mémoire peut être défaillante. J'ai commencé par celui-ci sur les dragons, superbe. Je vais vous présenter une carte de chaque. Ensuite, j'ai continué avec le Oak, Ash and Thorn alors que c'est le tome 1. Parce que je l'avais vu au Tarot Festival et quand je l'ai eu en main, j'ai dit non mais il est trop beau ce jeu. Voilà. Donc voilà le dos de cartes pour chacun. Et j'ai fini avec celui qui est sorti cette année, le volume 5. Donc il est possible qu'il m'en manque, hein. Moi je ne sais pas trop où j'en suis. Avec les petites souris en dos de deck. Voilà. Ça c'est pour les tarots. Et je me suis procuré l'oracle, le Thistledown. Je me demande si ça ne veut pas dire rhododendron en anglais, mais je ne suis pas sûre. Voilà. Et le dos de deck, magnifique aussi, avec ce renard. Voilà, ça c'est 4 jeux sur les animaux. Alors, ils ne sont pas obligés, je m'en suis beaucoup servi. Je les trouve magnifiques, ils me parlent beaucoup. En revanche, celui-là c'est le dernier.
En revanche, je trouve les cartes très difficiles à mélanger. Donc les dragons, on peut considérer que ce sont des animaux, hein. Donc Dominique, si tu passes par là, je suis sûre que tu l'as celui-là parce que je sais que tu es fan de dragons. Et le premier, celui qui a eu un succès fou, mais qu'il est beau, regardez-moi ce 3 de coupe. Voilà, ça c'est tous ces jeux-là sur les animaux, effectivement, pour moi c'est pépite. Ça fait partie des jeux dont je ne me séparerai pas. Je retourne parce qu'il y a des cartes supplémentaires, des cartes de... Voilà. Voilà, là je crois que vous voyez bien les quatre dos de deck. Et comme il y a marqué volume 5 sur celui-ci, ça veut dire qu'il m'en manque un. Et je ne sais même pas lequel c'est. Voilà, donc s'il y a quelqu'un qui peut me le dire, ben, ça m'arrangera. Ça ne veut pas dire que je le prendrai, mais bon, pourquoi pas, comme ça j'aurai tout. Je vais ranger et je vous retrouve. Et voilà, du coup ça m'a donné envie de continuer avec le tarot renard de Célia Melville, qui est pour moi un de mes préférés dans les jeux des animaux. Il est sorti il y a quelques années maintenant, je crois que c'est sa première campagne Kickstarter et elle avait même été fort surprise, je crois, à l'époque de l'engouement que son jeu a trouvé et c'est carrément mérité, hein. C'est vraiment un jeu, franchement, que je garderai parmi tout ce que j'ai sur le sujet sans hésitation parce qu'il y a une qualité du travail d'édition d'une part. Et puis, il y a une qualité d'aquarelle, elles sont magnifiques. Et aussi, franchement, je trouve une réflexion toujours super intéressante sur le sens des cartes et comment on peut toujours ajouter quelque chose. Magnifique de deux coupes. Le monde. Non, ça va. C'était juste le pendu. Le roi d'épée. Il est hyper doux en même temps. Il parle hyper bien. L'as de bâton. La justice. Et toujours avec cette petite souris dessus. Vraiment, ce jeu, c'est... En plus, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais quasiment pas de jeu sur les animaux et c'est un des premiers que je me suis procuré, je crois, sur les animaux. Parce qu'au départ, pour moi, le tarot, c'était pas les animaux. Comme quoi, j'ai plein de croyances limitantes qui en ont profité pour sauter. Il n'est pas mignon, ce petit Suisse de coupe. Regardez tout ce qu'il y a dedans. 10 de bâton. Je me régale. En fait, je suis en train de vous tourner cette vidéo pour la partie 1, la partie 2. J'ai déjà fini la partie 1, je l'ai postée et je vais les mettre en ligne. Je vais les mettre en ligne quand je serai partie au Japon, en fait. Comme je m'en vais plus de 15 jours, je voulais quand même vous proposer quelques vidéos. Et je me suis dit que ça serait une belle occasion de vous montrer des cartes. Ça fait un moment finalement que je ne vous montre pas de cartes. J'avais dit au début d'année que je m'autorisais à orienter ma chaîne sur tous mes domaines de pratique et de plaisir. Et donc, c'est vrai que j'ai quand même tourné moins de vidéos sur les cartes. Là, j'avais envie de faire un petit retour aux sources et puis un petit retour en douceur. Allez, donc du coup, la partie 1, vous la verrez, je serai déjà au Japon. Et la partie 2, c'est pour la deuxième semaine du Japon. Et j'espère bien pouvoir vous retrouver en direct à mon retour. Bon, j'aurai quand même un bon gros décalage. Allez, on continue avec un jeu qui est magnifique. Un jeu auto-édité d'Émilie de Dieu, je crois. Voilà. Tirage. Qu'est-ce que c'est ça? Force. Thank you for your... Mais bien sûr, avec plaisir, on supporte ton travail qui est très très beau. Alors, Émilie de Dieu, pour les amateurs de cartes, je pense qu'on ne la présente pas, mais je ne retrouve pas
Je ne retrouve pas la carte où on parle d'elle. Et vous avez un jeu qui contient énormément de cartes. Je crois qu'il y en a, ouais, j'allais dire 60, non, il y en a 58. 58 avec des petits messages supplémentaires et des messages qui sont sur les cartes. Donc 58 animaux différents avec des animaux qu'on ne voit pas forcément comme bon, la méduse si on la voit, mais la musaraigne, elle n'est pas souvent présentée. La raimanta, je trouve très très jolie. L'ours avec ses boules de Noël. Et ouais, c'est un peu comme ça qu'on sent à Noël. Bien protégé, sous le plaid, avec un chocolat chaud. L'éléphant, un de mes animaux préférés. La luciole. Ah, tiens, voilà une autre carte. Je suis un peu Miss Bazar. Ma boîte de Pandore d'Émilie de Dieu. Et effectivement, moi, j'ai vraiment, je mélange tout le temps, ce qui fait que quand je tire une carte, ça m'arrive de tomber sur la carte sur laquelle il n'y a pas de message. Ce qui en soi est un message. La grue cendrée avec les cerisiers en fleurs. Mmh. La vache, l'aigle, bon, on le voit souvent, le renard aussi, le bison. Elle a vraiment exploré beaucoup de choses. Le scarabée, la tortue, again. Encore une carte qui n'est pas bien triée, Valérie. Bravo. Le dauphin. Vous voyez, je pense que ce jeu, il est sorti avant ce tarot-là que j'ai rangé, que je vais ressortir. Il est... Oups, bêtise. J'en ai partout. Hein. Il est sorti avant. Je sais pas. En tout cas, je trouve que le traitement, vous voyez, il est un peu fait comme ça, avec des dessins à l'intérieur de l'animal. Peut-être que pour plus de clarté, ça aurait été bien d'avoir un fond blanc. Mais bon, c'est très poétique. Très, très poétique. Je pense qu'il lui en reste encore. Du coup, voilà. Si vous cherchez, c'est Parole Essentielle Édition. Elle a dû créer sa petite maison d'édition comme ma pomme, j'imagine. Très joli jeu, des cartes d'excellente qualité. Alors en qualité, ça me fait penser un peu à ce que fait Arcana Sacra. Vous voyez, très doux, ça glisse très bien, même parfois ça glisse un peu trop, mais c'est hyper pratique. Voilà, il est arrivé tel quel. Hein. Oups, je fais des bêtises. Dans son petit pochon en organza blanc. Dans un tout autre style, un jeu que j'ai boudé quand il est sorti en mass market. Parce que, est-ce que vous y voyez bien? Pourquoi je l'ai boudé? Parce que j'ai pas aimé la qualité des cartes. C'est un jeu qui existe de Ambition, qui existait en auto-édité, que je n'avais pas eu en auto-édité, que j'avais râlé parce que je ne l'avais pas eu. Donc je l'ai acheté en... Donc il est chez Vega. Chez Vega. Et le coffret plutôt pas mal, hein, vous voyez, plutôt pas mal. Voilà, avec un beau travail de fait. Et ça laissait présager quelque chose de sympathique. Tout le travail a été traduit dans un très joli livret en papier glacé, hein, comme fait Arcana Sacra du reste, même si là c'est Vega. Et là, sur les cartes, qui sont très très belles, pour moi, il y a deux problèmes. Donc c'est une taille standard. Il y a deux problèmes, c'est qu'elles sont fines. Et ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'elles sont fines et fragiles. Elles sont fines et fragiles. C'est comme s'il y avait un traitement de surface qui n'était pas suffisant. Voilà, ça pour moi, c'est vraiment... ouais, ça m'a déçue. Donc, et le deuxième problème pour moi, c'est que, et c'est pas la première fois que ça arrive, pour moi, je trouve que c'est de plus en plus fréquent, les imprimeurs n'impriment pas avec autant de lumière que les fichiers qui leur sont fournis. Je trouve que c'est hyper sombre. Voilà. Alors c'est pas le travail de l'auteur pour moi, c'est pas le travail, c'est le travail de l'imprimeur. Et moi j'en avais parlé à mon imprimeur. Vous voyez d'ailleurs, je m'en suis pas beaucoup servi tellement ça m'a agacée. Du coup je l'ai oublié alors que c'est un jeu magnifique.
On dirait des carpe-coy. Moi, j'en avais parlé à mon imprimeur quand il m'a sorti le prototype du tarot de Chloé, que je trouvais super lumineux. Et je trouve que la production de masse, entre guillemets, est moins lumineuse. Et bien évidemment, on m'a trouvé des milliers d'excuses. Mais je l'ai remarqué ça sur pas mal de jeux, que ce soit des jeux auto-édités ou en mass market. Alors que moi, sur mon jeu, le jeu que j'ai fait, hein, que j'ai fait moi, donc il était en 2021, j'ai trouvé que les lumières étaient super bien respectées. Bon, bref. Affaire à suivre pour une prochaine impression. Voilà, donc très très beau jeu, mais si je pouvais me le procurer en auto-édité, je pense que je lui donnerais plus facilement sa chance. Bon, pour autant, peut-être que je suis un peu trop exigeante, voire versus CC, pour pas dire de gros mots. C'est probable, mais bon, hein, voilà. Voilà. Quand même, magnifique travail d'Ambison. Autre jeu que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps, que j'adore, toujours chez Vega, avec une meilleure qualité de cartes. C'est le tarot des chouettes et des hiboux. Que j'aime ce jeu. Joli coffret, parce que y a des jolis coffrets chez Vega, bien évidemment. Hop. Donc c'est un jeu de Pamela Chen illustré par Elisabeth Alba qui a fait Tarot de sorcière, rappelez-vous. Voilà, donc plus basique au niveau de... Il y avait un pochon, hein, il n'est plus, il doit être, je ne sais pas où, à la poubelle peut-être. Donc super, je suis très contente qu'il soit sorti en français parce qu'il y a vraiment des textes très intéressants. Et ça, c'est le type de jeu dont j'aime utiliser le livret. J'adore cet œil, j'adore ce dos de deck. Donc là, vous voyez, le traitement, il est glossy et c'est peut-être ça qui donne une meilleure qualité. Je vais reprendre parce que c'est vraiment surprenant. Les cartes sont beaucoup plus fines. Non, là, c'est même éditeur, pas même qualité du tout. Et au niveau du prix, ça donne quoi? On est à 27 pour les deux. On est à 27 pour les deux. Donc, ouais. Je sais pas. Après, vous voyez, Arcana Sacra, ils ont trouvé une qualité de carte. Ils font la même pour tous les jeux. Je trouve que c'est pas si mal. C'est pas si mal parce qu'au moins, on sait à quoi s'attendre en fonction de l'éditeur. Les cartes sont assez fines, moins quand même que l'autre. Et ce côté glossy, c'est vrai que ça donne un peu plus de profondeur à l'illustration, même si je préfère un côté un peu plus satiné. Je suis en train de passer à côté des animaux. La tempérance. J'adore ce jeu. Je ne sais pas si vous voyez le regard de la chouette. La chouette qui dit « Non mais là, ça va pas du tout les gars. Je suis hyper angoissée. » On la sent bien le mental qui tourne à fond. Dans le regard, je trouve ça super bien fait. Vraiment. C'est un jeu que je crois j'ai présenté ou alors j'ai fait une guidance avec. Alors, je ne m'en sers pas forcément pour les tirages pro. Pour les tirages pro, c'est pas... Mais, voilà. Hyper bien vu. Les chouettes et les hiboux, Pamela Chen. Franchement, lui, m'a pas du tout déçu. J'adore. Bravo pour ça. Encore dans un autre genre, j'ai hésité. Et puis je me suis dit, allez, c'est un jeu, pour moi les dragons sont des animaux. C'est le tarot de la sagesse des dragons que j'avais attendu en français, j'avais résisté. Je n'ai pas acheté en anglais. Donc, alors c'est pas le pochon d'origine, vous vous doutez bien, si vous me connaissez, c'était un pochon tout berk que j'ai jeté. Ah non, je ne l'ai pas jeté, il est là. Bon, en même temps, il n'est pas tout berk, je suis un peu de mauvaise foi. Il est plus doux et puis là, il est jaune. Mais bon, je les aime pas, ces pochons. Hein. Voilà, c'est fait. Super ressource en français. Voilà.
L'univers, l'œil imperturbable du grand dragon capture et fascine. Il est sage et sauvage. La voie de l'univers est achevée, bien qu'elle soit infinie. Donc, autant vous dire, j'aime beaucoup les textes. Il y avait d'ailleurs, si mes souvenirs sont exacts, toute une histoire du tarot. Une brève histoire du tarot qui était plutôt bien amenée. Vraiment, il y a tout en quelques pages, avec pas beaucoup de bêtises. C'est vrai qu'on voit que l'histoire du tarot, ça peut être... voilà, donc c'est vraiment un grand pochon. Mais je crois que j'avais reçu ce jeu en été, que je me trimballais avec tout dedans. L'éditeur, c'est Intuitive Édition, grand coffret. Les cartes sont un peu plus fines que les chouettes et les hiboux, mais glossy. Et du coup, ça passe mieux quand même, même si je ne suis pas trop fan du glossy. Alors, vous avez 4 couleurs de dragon en fonction des séries. Donc, les épées sont jaunes, les coupes sont bleues. Je pense que le feu, les bâtons sont rouges. Et la terre, les deniers sont verts. Donc, hyper facile à utiliser. Après, on va chercher... Oh, 10 de bâton. Ah, celui-là, j'ai envie de le ressortir aussi. Le problème, c'est que je pars dans quelques jours. Là, vous voyez, je suis en train de vous tourner ces petites vidéos. Oh, j'ai mal pour lui. Magnifique. Et je pense que je vais partir sans jeu. Je vais essayer, c'est pas sûr. Voilà. Le 6 de denier. Regardez avec les ours. Magnifique, j'adore ce jeu. J'ai eu la patience d'attendre qu'il sorte en français, ce qui n'est pas le cas pour tous les jeux, notamment qui sont édités chez Intuitive ou Vega. Voilà. Donc, j'adore. Allez. Eh ben, j'ai bien fait de couper parce que mon homme en a profité pour parler. Sinon, vous l'auriez entendu. Alors, un jeu que j'adore. C'est pas exclusivement des animaux. On va dire c'est des métamorphes. C'est un jeu, un oracle de Lisa Hunt. Je dis pas de bêtises. Ouais. Écrit par Leslie Morinson, qui n'existe pas en français, qu'on trouve sur les plateformes. Un prix tout à fait raisonnable. Il est chez US Game System. Ah, bah il est peut-être au Salon des Arcanes alors. Bon, mais moi je l'ai acheté avant que le Salon des Arcanes travaille avec US Game. Maintenant, j'essaye, quand j'achète un jeu US Game, de faire passer, à moins que je le prenne sur Vinted, ce qui arrive aussi, de le faire passer par les petits commerces. C'est les enchantements ailés, je pense. Ou The Winged Enchantment, ça doit vouloir dire ça. Donc, inspiration très chamanique, animaux métamorphes. C'est vraiment un jeu splendide avec le coup de crayon de Lisa Hunt qui est vraiment magnifique. Donc, vous voyez, vous avez toujours un visage humain qui est mélangé avec l'animal. Vous voyez, la colombe, c'est pas une colombe. L'humain, c'est pas un humain, c'est une colombe métamorphe. Magpie, je sais plus, c'est la pie ça, vous croyez? Mockingbird. Ah, ça c'est le gémeaux-cœur, non? C'est pas l'oiseau qu'il y a dans Hunger Games? L'autruche. Et voilà, comme d'habitude, j'ai toujours les cartes au milieu. Hop. Magnifique jeu. Très raisonnable en prix. Et pour moi, incontournable jeu sur les animaux. Voilà. Comment ne pas vous parler de Verana Wild avec l'oracle des animaux guérisseurs. Je ne sais pas si c'est l'année dernière ou l'année d'avant. Il faisait vraiment partie de mon best-of, je crois, 2023. Ouais, c'était mon best-of 2023. Quoique, là encore, sur le dos de deck, qui est magnifique, c'est un peu flou. C'est un peu flou. Je suis sûre que l'œuvre de l'artiste est mieux que ça. Donc, magnifique, oracle avec beaucoup de cartes. Beaucoup de cartes.
Et je pense que je vais le laisser sorti pour tenter de faire mon tirage à 15 cartes inspiré de la Croix Céleste avec cet oracle. Il y a 73 cartes. Voilà, 73 cartes. Je suis vraiment pas la seule à l'avoir mis à l'honneur en 2013. En 2013, n'importe quoi. En 2023. C'est un jeu splendide. Splendide. Oh, j'aimerais tellement, tellement travailler avec Verena Wild. Tellement. Elle me touche. La carpe koi. Ça me touche. Vous voyez, je vous ai présenté finalement aucun jeu fait en intelligence artificielle. Même si je reconnais que c'est beau, ça ne me touche pas de la même façon. L'élan. Voilà, on voit bien hein, la peinture. Moi, ça me touche. Voilà. L'ours et le papillon. La protection, la transformation, la renaissance. C'est magnifique. Et les textes ne déméritent pas. On a vraiment un livret trop beau. Un livret très fourni, avec beaucoup de ressources. Donc toi, je te ressors parce qu'on va faire un petit tirage en 15 cartes, juste avec des animaux. Parce que ce tirage en 15 cartes, on peut l'utiliser avec des oracles, mais avec des oracles qui ont beaucoup de cartes. Allez, viens là. On passe dans un autre genre. Alors ça, c'est un jeu auto-édité sur lequel j'avais... Alors, c'est un peu Hugues qui m'a fait craquer. Bah si, vas-y, prends-le, prends-le. Il est très beau, il fait partie de ma collection, mais je ne m'en sers pas, hein, soyons clairs. Je ne m'en sers pas, je le regarde de temps en temps. En plus, je l'ai fait tomber, comment vous dire, j'ai abîmé la boîte a fait pout, elle est tombée par terre de sa hauteur. C'est un jeu de Xia Hunt ou Alexandra Huntington. De tarot avec des cartes supplémentaires, tarot plus oracle deck. Et c'est très beau, elle avait ça, c'est vraiment magnifique. Hein. Le graphisme est magnifique. J'ai fait des allers-retours avec lui. Je ne peux que célébrer le travail d'artiste et d'édition qui a été fait dessus. Mais je l'utilise. Je l'ai utilisé 2 fois, quoi. Jamais. Pour autant, je pense que je le garderai toujours. Vous voyez, il y a des sigils et des animaux. Voilà. Donc, sur les cartes de cours, vous avez un visage. Seulement sur les cartes de cours. Voilà. On va finir juste avec celle-ci. Je sais qu'il a eu un succès fou, qu'il a un gros companion book. Mais bon, je le garde parce que j'ai Children of Lita que j'adore. Et d'ailleurs que j'aurais pu vous présenter, mais je l'ai laissé à Bordeaux. Mais du coup, je n'ai pas craqué pour Children of Ostara. Je ne l'ai pas pris. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Mais bon, je suis de plus en plus raisonnable avec les jeux. Et celui-ci, j'avoue, même s'il est très beau, hein, j'avoue que je me suis laissée influencer et que j'arrive à me faire de moins en moins influencer. Hop, et voilà. Qu'est-ce que je ne vous ai pas présenté? Non, mais c'est pas possible de vous présenter des jeux sur les animaux sans vous parler également de Paulina Cassidy. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai fait un petit vlog sur les jeux de fées. Je parlais de Lisa Hunt et j'ai parlé du Fantasma et du Spirit Song Tarot. Bien évidemment, c'est pas Lisa Hunt. J'ai fait une boulette. C'est Paulina Cassidy, Paulina Fée, comme vous voulez, qui les a fait. Et ce sont des animaux associés aussi parfois à des animaux fantastiques. C'est 2 jeux que j'avais trouvés sur Vinted, qui sont sortis chez US Game, hein, donc on doit trouver aussi facilement au Salon des Arcanes. 2017, ouais, 2017. Et alors, pas forcément facile à lire parce que ce sont des images qui sont très douces. Tiens, encore la tortue. Mais en même temps,
en fait, moi, je trouve que je plonge dans l'univers qui nous est proposé par la créatrice. Le phacochère. Et oui, effectivement, pour chaque carte, vous voyez, vous avez des mots avec l'élément auquel elle est associée. Le pouvoir de faire, le pouvoir de la création, le magicien. Magnifique, magnifique. Alors, vous voyez, hein, c'est vrai que 2017, il est sorti il y a un moment. Et bien ça fait partie des jeux oubliés qui méritent de ressortir aussi. Des jeux oubliés sur les animaux, bien sûr, parce qu'il y a tellement d'autres jeux qui sont dans ma catégorie jeux oubliés que je ferais peut-être bien de faire un vlog, mes jeux oubliés que j'ai décidé de ressortir. Donc, toujours, alors je ne sais pas quand est-ce qu'elle l'a sorti, celui-ci, mais c'est Paulina Cassidy qui l'a fait. Il est un peu plus lumineux celui-ci, il n'y a pas de mots-clés et il est sorti en 2017 aussi. Et dis donc, elle a été très... ou alors peut-être qu'elle l'avait fait avant, que les deux sont sortis en maintenant. Vous voyez, ça ressemble beaucoup, beaucoup. Mais l'énergie est un peu différente, plus colorée. Hop. Celui-là, je crois que je m'en suis jamais servi en fait. Je l'avais acheté, je me suis servi du Fantasma et je crois que je ne me suis pas servi de celui-là. Mais Valérie, franchement. Donc, du coup, on peut même le découvrir ensemble. Magnifique. Oh, j'ai dû à peine le mélanger, même pas. J'aime bien ça, ce 4, ce socle d'équanimité de l'empereur. Le mentor. Voilà, magnifique jeu. Bon, celui-là, il sort. Il sort, je le trouve même plus facile que le Fantasma Tarot. Donc, l'avantage de ces jeux, c'est que on peut se faire plaisir assez facilement parce que on les trouve on les trouve d'occasion à des petits prix. Voilà pour Paulina Cassidy. Hop, j'en ai encore quelques-uns à vous montrer, pas tant que ça. Celui-ci qui m'a été offert, The Threads of Fate, le je sais plus trop quoi, de la destinée. Je ne sais plus ce que ça veut dire. Je perds tous mes mots, même en anglais. 55 cartes, donc là vous avez les animaux, les élémentaux, les alliés et les archétypes médecine. Alors ça c'est un jeu auto-édité, vous voyez le travail est magnifique. Donc je vous le présente un peu parce que je ne l'ai vu passer nulle part. C'est un cadeau que j'ai reçu. Allez, la confiance avec les papillons. C'est un jeu à utiliser en complément avec un tarot. Ou juste à regarder pour le plaisir quand même. Vous avez des mots-clés. Donc là, c'est l'archétype, hein, bien évidemment. Connecté au cœur. Donc, le destin avec les plumes. Soyez créative. Donc, vous voyez là l'animal en relief? On voit les animaux en relief. Super beau. Voilà, l'ascension. Le monde d'en bas, Underworld, c'est très très empreinte chamanique. Voilà, celui-ci qui n'est pas vraiment connu. Je ne sais pas si on le trouve, je ne sais pas en fait comme il m'a été offert. Je ne suis pas allée regarder. J'avoue que je suis contente d'avoir un jeu de ce type dans ma collection. Je trouve qu'il va très très bien avec les jeux de Daniel Noël. Voilà. Je ne peux pas ne pas vous montrer le Alter Tarot de Iéna, qui trouve grâce à mes yeux, parce que, alors, pour plusieurs raisons, bien évidemment, je sais qu'elle a utilisé l'intelligence artificielle, je le sais. Mais premièrement, déjà, elle s'en est pas cachée, ok, d'une part. Et deuxièmement, elle a fait un vrai
travail de création dessus. Ça se ressent, ça se perçoit. Et j'adore ce jeu. Je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas vu. Tous les mots clés qu'elle a rajoutés sur les cartes, je trouve que ça donne une image supplémentaire du, par exemple, le 9 de bâton, qui est une carte de défi, de quelque chose à surmonter, etc. Je trouve que d'avoir ajouté ce mot-clé, ça donne un sens supplémentaire. Effectivement, quand on est face à un défi, bah, peut-être qu'on va avoir besoin de plus de temps pour réaliser, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas réaliser. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Et je le trouve très, 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 très beau. Très, 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 très beau. Très doux. Donc, les seules cartes, il n'y a que des enfants, sinon, alors ça, c'est les cartes supplémentaires. Ce jeu est superbe. Superbe. Ah, mais que je t'aime, toi. C'est celle-là que je voulais vous montrer. Bon, je pense que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Beaucoup de succès. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, c'est celle-ci aussi, le fou. J'aime beaucoup le fou. Je tombe dans le trou. Je le trouve intelligent. Je le trouve intelligent et je pense que cette intelligence, c'est Yéna qui l'a mise. Voilà. Break. Allez, on se repose dans le panier. On attend. On patiente. Ça aussi, j'aime bien. Ah, allez, on finit avec un 6 de denier avec des petits cerisiers en fleurs qui, j'espère, m'attendent. Là, c'est pas sûr hein, parce qu'il fait hyper froid à Tokyo. J'espère que ça va s'arranger la semaine prochaine. Sinon, je ne verrai pas les cerisiers. Mais bon, c'est pas grave. Je vais pas au Japon pour voir les cerisiers en fleurs. C'est la cerise sur le gâteau. The cherry on the cake. Donc, bien évidemment, le Alter Tarot, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc, peut-être d'occasion. Si les gens ne font pas n'importe quoi avec les prix. Mais je suis bien contente de l'avoir. Et enfin, est-ce que c'est le dernier jeu? Je ne sais pas. Je vais regarder. J'en ai un peu partout. Ouais, je crois. Ce dernier jeu, c'est un cadeau qui m'a été fait, allez, je dis, par mon ami Hugues qui me l'a envoyé. Je crois que c'était pour mon anniversaire l'année dernière. My birthday. C'est un jeu auto-édité. C'est le Northern Animal Tarot. Je ne sais plus quelle édition c'est. J'adore ce jeu. Donc là, j'ai séparé les cartes oracle. Le seul problème de ce jeu, c'est le même que pour d'autres, c'est que le traitement d'édition est trop sombre. Vous voyez? Mais ça, c'est pas la faute, je pense, de l'auteur. Je pense que c'est les machines qu'ils utilisent. Il est une qualité lignée qui est juste incroyable, alors que je ne suis pas forcément super fan. Voilà, le Northern Animal Tarot, je ne sais plus quelle édition. Je l'ai eu su. Je crois que... Ah, c'est peut-être marqué. 2020, je ne sais pas. Je ne sais plus. Et ce jeu est fantastique. Et il me plaît beaucoup. Hugues, si tu passes par là, quand tu veux. Hein. Mon anniversaire, ça peut être 2 fois par an. Hein. J'adore. J'adore. J'adore justement parce que on voit bien que c'est dessiné à la main. J'aime bien cette imprécision cette précision dans l'imprécision. Bon, après, très proche du rider, donc facile, super facile à utiliser. Voilà. Oh non, on ne va pas finir avec un 8 d'épée, hein, ni avec un 3 d'épée, ni avec un... Oh non, c'est bon, on va prendre des jolies cartes. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Hop, une jolie carte. Et ben voilà, un 9 de coupe, il suffit de demander. Bon, bah écoutez, moi je crois que, si je ne dis pas de bêtises, j'en ai certainement oublié, on est bien d'accord, mais je vous ai présenté pratiquement tous les jeux sur les animaux qui sont dans ma collection. Il y en a pas mal. Est-ce que ça mérite de faire du tri? Je ne sais pas. C'est certainement pas une question que je me pose aujourd'hui. Là, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si vous avez des jeux que je n'ai pas et qui sont des pépites,
surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'irai regarder parce que je suis toujours avide de trouver des nouveaux jeux. Alors là, on va changer. Voilà, on va finir avec un œuf de coupe et une étoile. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. La prochaine fois qu'on se revoit, je serai revenue du Japon et j'espère vous présenter plein de jolies choses. À tout bientôt. Bye bye.